Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans cet épisode, on va continuer à parler de la Red Pill. Et juste pour info avant de commencer, le contenu de cette vidéo existe aussi au format article-texte, dans le premier lien qui est dans la description. La Red Pill dont il est question ici, c'est une idéologie masculine qui a éclos un peu partout sur Internet, à propos de la nature des hommes et des femmes, notamment vis-à-vis des relations hommes-femmes. Comment fonctionnent les femmes? Qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Qu'est-ce qui les repousse? Comment faire pour les attirer et coucher avec? Comment doit se comporter un vrai homme? Comment un vrai homme doit intégrer les femmes dans sa vie? Etc. Voilà en gros ce sur quoi se concentre la Red Pill. La particularité de la Red Pill est de prendre le contre-pied de la vision romantique classique véhiculée par la société mainstream. L'idée est d'enlever le conditionnement social, de révéler les vérités dures à entendre, de révéler les vérités qui dérangent. Ce n'est pas juste des conseils relationnels, c'est vraiment tout un paradigme idéologique. Et dans cet épisode, on va commencer à analyser différents bons et mauvais points de la Red Pill. On va d'abord commencer par un bon point. Un bon point de la Red Pill, c'est son recoupement avec le stoïcisme. En effet, la Red Pill t'incite à te concentrer, à développer ce que tu peux développer, et laisser le reste devenir un effet secondaire de ce développement, plutôt que d'essayer d'avoir directement le reste. La Red Pill t'incite à te concentrer, à rendre ta vie complète de manière indépendante, et mettre les autres sur un plan bonus, duquel ton épanouissement ne dépend pas. Tu ne peux pas contrôler quand les gens vont être présents pour toi. Tu ne peux pas contrôler leur façon d'être, leur façon de réagir, leurs envies, leurs biais, etc. Donc, il vaut mieux t'en détacher et ne pas t'en préoccuper. Ou alors, en tirer parti. Aussi, dans le stoïcisme version Red Pill, on a cette idée de ne pas être une victime, de gérer sa faiblesse et sa souffrance intérieure comme un homme à l'extérieur. Ça fait partie de la différence entre être un homme alpha plutôt qu'un homme bêta. Ne pas rentrer dans le drama, ni ne faire soi-même du drama inutile. Apprendre à rester ancré et laisser passer les vagues négatives sans réagir outre mesure. Ne pas se sentir mal à propos de se sentir mal. Autrement dit, ne pas en rajouter inutilement. Alors bien sûr, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire ça, que l'on peut contraster par le lâcher-prise versus la répression. Mais quand c'est bien fait, ça conditionne à être détaché et indépendant. Ça conditionne à ne pas être possessif, à ne pas être rempli d'émotions négatives, à l'idée qu'une fille qu'on aime bien puisse aimer d'autres hommes dans sa vie. À ne pas être jaloux et capricieux en gros. Et ça, c'est très bon. Parce que tout ça, la jalousie, le fait d'être possessif, c'est de l'insécurité et de l'immaturité. C'est comme quand un enfant se sent mal, voire fait une crise, parce qu'il est mauvais perdant à un jeu qui pourtant n'a aucune importance dans le grand ordre des choses. Et pourquoi je parle de maturité et d'immaturité vis-à-vis de ça? Eh bien, c'est parce que oui, tu peux feindre le détachement. Tu peux faire semblant de ne pas être jaloux, faire semblant d'être au-dessus de tout ça, manipuler les apparences, jouer à l'alpha, etc. Mais tu ne peux pas faire semblant sur la durée parce que ça demande trop de contrôle. Si tu manipules le détachement et que c'est au-dessus de tes capacités, tu vas craquer un jour ou l'autre. Le détachement doit être authentique. Un autre bon point de la Red Pill, très lié au précédent, c'est que ça t'encourage à bien baisser tes attentes vis-à-vis de ce qu'une personne est capable pour toi dans une relation intime, afin de ne pas être déçu de ses capacités et de ses incapacités. Le piège de la relation de couple, c'est que ça fait reposer beaucoup d'attentes sur une seule personne. Et une personne ne pourra jamais remplir et combler à elle seule toutes tes attentes, et ce, de manière durable. Typiquement, une personne, parfois elle va combler tes attentes, et parfois elle va te décevoir. Et si tu développes trop d'attentes, ça va vite être du 50-50, ou pire. Parce que c'est comme ça. Les êtres humains, on est fait de plein de choses positives et négatives, capables du meilleur comme du pire. Parfois, c'est le meilleur qui s'exprime, parfois, c'est le pire. Et la Red Pill te permet de développer une certaine froideur vis-à-vis du pire. De telle sorte à que quand une personne t'exprime le pire, te fait un sale coup, te déçoit profondément, etc., tu sois relativement peu phasé. Du coup, dans la même veine, la Red Pill te fait arrêter d'idéaliser la relation de couple quand toi, tu n'es pas en couple. Quand tu n'es pas en couple, tu peux avoir un FOMO illusoire. Le FOMO, en gros, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. La peur de rater ce que d'autres personnes ont, mais que toi, tu n'as pas. La peur de ne pas profiter de quelque chose dont d'autres personnes profitent. Et donc,
quand tu es célibataire, et a fortiori quand tu es un incel, un célibataire involontaire, tu peux avoir une image idéalisée du couple qui te donne l'impression que toi, en étant seul, tu rates le sel de la vie. Ce qui est vrai et faux. Mais en fait, on n'est vraiment pas si mal en étant célibataire. Ce qu'on gagne et ce qu'on perd s'équilibre plutôt bien. C'est juste que bien sûr, notre foutu cerveau par défaut se focalise toujours plus sur ce qu'il manque et qu'il pourrait avoir, plutôt que sur ce qu'il gagne et qu'il a déjà et qu'il pourrait perdre. Oui, être en couple, on peut voir ça comme le sel de la vie. Mais justement, ça a vite fait de devenir trop salé, et donc pas forcément meilleur que sans sel. Après, attention, sur ce point, être célibataire ne veut pas dire avoir aucune connexion humaine. Non, autant le couple, ce n'est pas fondamental, autant les connexions humaines, ça l'est. Et par avoir des connexions humaines, je n'implique pas le contraire de la solitude. Non, tu peux être un loup solitaire et avoir de fortes connexions humaines. Tout ce qu'il te faut, c'est d'avoir des personnes dans le monde qui comptent pour toi. Et que toi, tu comptes pour elles aussi. Des personnes pour lesquelles tu te sens proche, même quand tu es seul et loin d'elles. Parce que tu sais que tu peux les appeler, et l'interaction se fera comme s'il n'y avait aucune distance. Dans la même continuité, un bon point de la Red Pill, c'est que ça casse le romantisme exagéré, qui est très toxique, et qui s'apparente à une maladie mentale. L'excès de romantisme, en général, ça ne sort pas de nulle part. C'est un signe de faiblesse mentale, un signe d'une mauvaise économie émotionnelle. Une économie émotionnelle qui est en gros déficit et qui cherche à s'équilibrer en investissant à fond dans la romance avec une personne. Et attention, ça ne veut pas dire que la personne est forcément idéalisée. Non, c'est juste qu'on fait une fixation obsessive sur cette personne, et que cette personne développe un statut hyper spécial à nos yeux. Un mauvais point de la Red Pill, c'est que ça casse trop le romantisme. Ça ne casse pas juste le romantisme maladif, ça casse le romantisme tout court. C'est de l'anesthésie complète à ce niveau. Ça te fait rentrer dans une vision pseudo-rationnelle de la vie et de la réalité. Ça te fait passer dans une sorte de mode psychopathe en gros, qui ne crée jamais de lien personnel avec les filles, et qui voit chaque fille comme un exemplaire d'une catégorie objective, une instantiation comme une autre de cette nature de la femme dont parle la Red Pill. Tu ne vois plus la personne, tu vois tous les biais biologiques dont le contenu Red Pill t'a bourré le crâne. Pour bien réaliser la douille, il faut bien comprendre que notre perception existentielle, elle marche en grande partie à la projection de l'intérieur sur l'extérieur. Notre perception est fondamentalement narrative. On romantise naturellement le sens de la vie et l'existence des choses. Confère épisodes 60 et 63 pour plus de détails. Il n'y a pas un monde qui existe tout fait à l'extérieur et que l'on doit capter avec le plus de précision possible. Non, un être humain, ça n'existe pas vraiment objectivement, indépendamment de notre perception narrative. Un être humain, c'est une vision augmentée de ce qui existe indépendamment de la perception. C'est une sorte d'histoire sensorielle, une sorte de rêve éveillé. C'est pareil pour le libre arbitre, pour donner un autre exemple, ou pour l'ego. Ça n'a pas vraiment de sens indépendamment de notre vision augmentée de la réalité. Si tu ne les projettes pas, ils n'existeront pas. Le fait que tu trouves ta vie plus spéciale qu'une autre, c'est de la pure projection. Si tu voulais être objectif, tu ne devrais pas ressentir quoi que ce soit de particulier pour ta propre vie, pour ton passé, pour ton futur, pour tes goûts, pour tes activités préférées, tes films préférés, tes attentes, etc. Mais, pour autant, ce n'est pas une mauvaise chose de traiter spécialement ta vie. On pourrait même dire que ça te rend la vie meilleure. Et c'est pareil quand tu traites spécialement d'autres êtres humains, plutôt que de les considérer de manière détachée. Plus généralement, les émotions, et notamment les émotions liées à notre histoire passée, ça crée une vision augmentée de certaines choses. Sans ces émotions, et sans cette relation personnelle, cette vision ne pourrait pas exister. Les choses ne pourraient pas être imbibées de cette charge sentimentale qui les rend si particulières à nos yeux. Et c'est là l'un des soucis de la Red Pill. La Red Pill te force à voir le monde au-delà de ses relations, au-delà de ses émotions et ses sentiments personnels que tu projettes sur certaines choses de ce monde, et plus précisément sur certaines filles. Je dirais même que la Red Pill t'empêche de créer ces relations, ces émotions et ces sentiments qui vont te donner une vision augmentée de certaines choses. Entre une fille que tu vois sans tes émotions, tes liens et ton histoire passée avec elle, et la même fille que tu vois avec ton histoire, tes liens et tes sentiments, ce n'est pas du tout la même personne.
La red pill va te dire que si, c'est la même personne, parce que tes émotions t'aveuglent, elles ne font que créer des illusions par-dessus la réalité. Comme s'il y avait vraiment une réalité externe toute faite, indépendamment de nos émotions internes, et qu'un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui capte avec précision cette réalité. Comme s'il y avait toujours une personne objective au-delà de notre perception de la personne. Ce qui est un gros biais. Il n'y a personne au-delà de notre perception subjective de la personne. Ce qui reste au-delà de notre perception, quand on retire notre perception de l'équation, ce n'est pas une personne. La personne ne peut exister qu'à travers la projection narrative et romantique de la perception existentielle. Même quand tu crois percevoir de manière neutre, tu perçois en réalité avec des émotions. C'est juste que ce sont des émotions qui créent ces sentiments de neutralité, de distance et de froideur, ce sentiment d'objectivité. Donc, il n'y a pas une réalité objective froide en dessous des illusions perceptives. Quand tu traites le monde de manière distante, tu es aussi subjectivement biaisé que quand tu le traites de manière proche. Il n'y a pas une réalité objective et complète que l'on pourrait voir si on voit les choses telles qu'elles sont, indépendamment de nous. Non, ça c'est un biais assez primitif de croire qu'il y a une réalité externe complète, partagée par tous, une réalité absolue des choses, indépendante de nos relations avec le monde. C'est un biais des stades bleus et oranges dans le modèle des dynamiques en spirale. Et la red pill tombe en plein dans ce piège de croire se rapprocher de la réalité des choses telles qu'elles sont, au-delà des apparences. Quand tu passes au stade vert, tu réalises qu'on co-construit la réalité. Et que donc la réalité est très relative. Et notre perception, et ce qu'elle apporte, est partie intégrante de la réalité. Sans notre perception, la réalité est incomplète. On est toujours dans une relation avec le réel. Un cerveau qui fonctionne bien n'est pas un cerveau qui capte avec précision une réalité toute faite. Non, c'est un cerveau qui crée les bonnes relations avec le monde. Un cerveau qui co-construit la réalité. Il y a plein de choses qui dépendent entièrement de notre perception pour exister. Sans nous, elles n'existeraient pas. Et par conséquent, peu importe ce qu'on projette, on est toujours en train de voir la réalité telle qu'elle est. Nos relations avec le monde font partie intégrante de la réalité. Voir les choses avec plus ou moins de projection ne serait pas voir plus ou moins les choses telles qu'elles sont réellement. La seule illusion qui existe, c'est de croire aux illusions. C'est-à-dire de croire qu'il y a quelque chose d'objectif et de complet derrière les perceptions. Et la red pill est en plein dans cette illusion. Elle est dans un profond déni de l'aspect relationnel du réel. Encore une fois, pour la red pill, une personne est une personne. Il n'y a qu'une seule vraie façon de la voir. Et toute perception qui s'en éloigne est probablement une délusion blue pill. Être amoureux d'une personne, la trouver spéciale, unique, etc., c'est extrêmement blue pill. La red pill, c'est anti-amour, anti-spécialité. Non, pour la red pill, toutes les filles sont pareilles. Le reste, c'est des illusions personnelles qu'on se fait. Oh Walt, all women are like that. C'est juste une fille comme une autre. Mais, en même temps, ce serait vraiment assez triste de passer à côté de cette expérience. De passer toute sa vie sans jamais créer d'attachement avec une fille. Sans jamais les voir plus que ce qu'on voyait d'elles avant de les connaître. Sans jamais voir une fille d'une manière unique. Et le fait que ce soit une projection n'est pas un problème. Évidemment que c'est une projection de la voir comme une fille unique dans notre univers. Mais l'expérience égoïque humaine dans son ensemble est complètement dépendante d'une multitude de projections de ce genre. Pour commencer, 99,99% des êtres humains se considèrent spécialement eux-mêmes. Ils pensent beaucoup plus à leur propre vie qu'à la vie des autres. Il semble normal et sain de faire ce qu'on fait pour soi, au moins pour une autre personne. Le contraire relèverait d'un narcissisme pathologique. De se dire qu'une fille c'est une fille comme une autre, qu'elle n'a rien de spécial, c'est de la pseudo-sagesse, car on peut appliquer ce type d'argument blasé et pessimiste à n'importe quoi, à commencer par soi-même. Mais je ne suis qu'un être humain comme un autre, rien de spécial, circuler et rien à voir. Mais mon projet n'a rien de spécial, c'est juste un autre X, comme il en existe déjà des milliers. Pas de quoi s'emballer. En fait, je me demande pourquoi je donne de l'importance à ce projet. Mais ma voiture de luxe n'a rien de spécial, juste un assemblage de ferraille, comme il en existe des millions. En plus, conduire est superficiel et ennuyant. À quoi bon me soucier de ça? Le fait que la red pill applique cet argument pessimiste et dévalorisant spécifiquement sur les filles montre bien qu'il est utilisé comme un outil
pour soulager de la pression interne. Une stratégie pour rester en contrôle et ou affirmer son contrôle, face au pouvoir de certains désirs et face à l'incertitude intérieure. Confère psychologie de la haine, pensée complotiste, etc. En effet, beaucoup de pro-Red Pill valorisent spécialement leurs intérêts. Travail, projet perso, entreprise, mission de vie, ils leur donnent de l'importance. Alors qu'objectivement, ce sont aussi probablement des projets et entreprises assez banales si on prend du recul. Donc c'est assez triste et absurde de s'efforcer de passer à côté de ces projections sur les filles. De passer toute sa vie dans une vision pseudo-rationnelle qui se retient de toute projection interne sur les filles. Mais qui pour se retenir de faire des projections internes, crée d'autres projections internes sans s'en rendre compte. Et au fond, c'est assez contradictoire avec la Red Pill. Parce que la Red Pill te pousse à avoir les meilleures filles, les filles 10 sur 10. Or, étant donné que les êtres humains n'existent pas indépendamment de nos projections, si tu bloques les projections qui vont créer une vision augmentée de la personne, alors par défaut, tu t'empêches d'accéder aux meilleures filles possibles. Pour accéder aux meilleures expériences, ce n'est pas juste une question de ce qu'il y a à l'extérieur. Entre enchaîner des conquêtes auxquelles tu ne te lies jamais et développer une relation intime et profonde avec une même personne, l'expérience du premier cas va probablement te laisser beaucoup plus creux et vide. Entre une fille que tu vois sans tes émotions, tes liens et ton histoire passée avec elle, et la même fille que tu vois avec ton histoire, tes liens et tes sentiments, ce n'est pas du tout la même personne. Tu peux passer d'une 6 sur 10 à une 9 sur 10. Encore une fois, pour bien des choses, si tu ne les projettes pas, elles n'existeront pas. La Red Pill nous pousse à diminuer certaines projections qu'on fait sur les filles. Elle nous pousse à les voir pour moins que ce qu'on les voit naturellement, ou tout du moins pour autre chose. Mais en t'efforçant de faire ça, en t'efforçant de voir une fille au-delà de certaines projections naturelles, tu deviens un être humain pathologique. Tu es comme anesthésié à une partie de ce qui fait l'humanité. Une anesthésie qui te protège du négatif, lié à cette vision augmentée, mais qui t'empêche également de ressentir du positif, lié à cette vision augmentée. Oui, tu risques des blessures en t'attachant. Tu risques de te rendre vulnérable. Mais ce n'est pas grave. C'est plutôt bêta de ne jamais se rendre vulnérable. À ce rythme-là, il y a plein d'autres choses que tu peux t'efforcer de dénier et ou d'aplatir, comme ta propre liberté, voire ta propre existence en tant qu'individu. Confère le contournement spirituel. Parce que ces choses-là aussi dépendent de tes projections. Et la grande ironie, c'est que, en percevant la réalité ainsi, tu ne fais que remplacer des projections par d'autres projections. Jamais tu ne vois plus ou moins la réalité au-delà des apparences. On pourrait créer une physics pill qui perçoit les êtres humains comme des paquets d'atomes par exemple. Les adhérents à cette physics pill se diraient à propos d'une personne « Pff, toute façon, c'est juste qu'un paquet d'atomes ». Ça semble absurde et pourtant, la Red Pill fait un peu ça avec la biologie. Sans même parler de la Black Pill. En suivant la Red Pill, tu te forces à voir la réalité comme une sorte de robot humain. Tu te forces à ne jamais voir les filles pour autre chose que des personnes étrangères. Et encore pour être gentil. Tu te forces à garder tes distances et à ne jamais développer plus loin la relation. Tu perçois l'ombre de la nature Red Pill de la femme derrière chaque fille que tu rencontres. Et étant donné la loi de transférence d'état, la Red Pill devient une prophétie auto-réalisatrice. Les filles ressentent plus ou moins consciemment cette froideur et cette distance que tu maintiens. Et cela les ferme à être chaleureuses en retour. Elles ressentent plus ou moins consciemment que tu les considères comme juste une conquête sans importance, et non comme une personne avec une vie, une histoire, des projets, etc. Et cela les ferme à te considérer de la sorte en retour. Elles ressentent plus ou moins consciemment ta misogynie latente vis-à-vis de leur nature, misogynie que tu projettes sur elles, et cela les empêche de s'ouvrir à toi. Si tu considères une personne comme une étrangère, avec de la distance, elle ne pourra pas devenir plus. Le miroir ne sourira jamais en premier. C'est exactement la même chose pour les amis d'ailleurs. Quand tu arrives dans un nouvel environnement, si tu ne considères jamais de nouvelles personnes chaleureusement comme tes amis, ils ne le deviendront probablement jamais. Il y aura toujours une distance que tu maintiens, une froideur entre toi et eux. C'est marrant à quel point tous les gens peuvent sembler superficiels et sans profondeur quand soi-même on reste à la surface. Et c'est marrant aussi d'essayer de se rappeler comment nous apparaissaient les gens
qui sont maintenant nos amis proches, la première fois qu'on les a rencontrés. Souvent, on n'aurait jamais parié que ces personnes-là puissent devenir nos amis. Parce que notre cerveau était en mode tribalisme, en mode nous versus eux. Au début, on les considérait comme une tribu étrangère en gros. La Red Pill est à fond dans le tribalisme, le nous versus eux, les hommes contre les femmes. Ça ne t'empêche pas d'avoir du sexe parce que la polarisation peut être excitante, mais c'est grosso modo tout ce que tu vas avoir. Du sexe sans rien derrière. Et donc la vérité c'est que l'absence de romantisme est aussi toxique que l'excès de romantisme. Ce sont juste les deux faces du même problème. Ni l'un ni l'autre n'est sain pour vivre une vie épanouie. Et les deux sont une forme d'échappatoire, une forme de contournement immature. Avec l'excès de romantisme, tu échappes au vide et au négatif de ta vie à travers la projection de positif sur une personne. Avec l'absence de romantisme, tu échappes au négatif à travers la suppression de toute possibilité d'en ressentir. Et ce refus systématique de s'engager dans une relation intime est en fait profondément immature. L'acceptation, entre guillemets, de la nature de la femme par les pro-Red Pill, toutes les femmes sont comme ça, etc., est en fait une façon détournée de renier leur rôle dans la construction relationnelle de la réalité. Toute défaillance de la femme au niveau relationnel devient une excuse imparable pour justifier l'idéologie. Il faut pas chercher, y a rien à faire, toutes les filles sont comme ça. Elles sont incapables d'amour, elles n'aiment jamais vraiment, etc. Si la fille est banale et n'a rien de spécial, c'est normal. Encore une fois, la Red Pill devient une prophétie auto-réalisatrice, parce qu'elle est implicitement taillée pour devenir une prophétie auto-réalisatrice. Pratique. Pour plus d'informations sur ça, je vous parlais de ce vicieux mécanisme de contournement dans l'épisode 254. Sur ce, on continue la liste des bons et mauvais points de la Red Pill dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.